ndun tuundi di be yawno be waɗoy ton ɗin geddi di be yawno be waɗoy ɗon ni wo kaka chantier makko wonno yiwde siko gonga yoɓe holluɓe prouvana en koye chantier makko wonno yiwde ko ɗum dollandi ɗen c'est très simple en attendant version mo kañum soriɓe ɓen jonni en ko sadakaji ɓe yiwno sino wiye sadakaji ko offrandi ɓe yawno waɗoygol ton ittana sanamuji maɓɓe ɗin ɓe yetano non wonkiji solay seede muɗum on non ɓe fuɗɗoto ittude wonkiji gibi ka ɓe fokkiti donc ɗum ɗo si mi arto e version française on mi yetoto kañum wiyaɗo ko procureur on e kañum juge on koko ɓe faala wadde ɗo simulacre de procès aren ka sengo saria ko non saria on wi'i si tawi goɗɗo waɗi homicide involontaire ko duuɓi jelu ha e duuɓi jelu alamañaji ɗin ko jelu si tawi innama joni pardon on innama ɓeygure nden joni désisti ɓe acci est ce que action publique on haray maayi est ce que ça éteint la procédure ɗum fop mi jaabo ton e nder o live ɗo si Allah jaɓi ma mi jaaboyo ka français si Allah jaɓi ala kulli ha live meɗen on heeɓi 33 minutes ɓen soriɓe ɗon naaɓe fo wonno d' accord yo dénoncé ɓen ɓe tawno wonano d' accord lendire nden ɓe tappi goɗɗo wiyeteɗo Mohamed Camara on Mohamed Camara ko ɓe tappimo ko binde immeuble LG anduɓe ɓen immeuble LG bâtiment wonɗo on saare ko ɗon ɓe tappimo ono wiyeteɗo Mohamed Camara ko garowo non otoje kalum lotana yimɓe otoje yerko ɓe naati kon ka biroji saare ton binde banque ji ɗin binde agence ji ɗuma honno assurance ji ɗin binde ministére ji kanko ko ɗum ɗo woni golle makko mo jogi moto wun KTM ko mone wolde ɗo ko non miɗo andi maƴinayɓe wonɓe ɓen non saare ino andi ɓayɓe tappimo koye moto wun KTM o jogi ɓeygure maɓɓe non hadi ko kalum muɗum o ɓe yeeyiti galle maɓɓe ɗen kalum ton ɓe eggi ɓe hootiri Dixin kanko jaɓali hootugol o luttiti ton yimɓe ɓe no nodda mo ñinne ko non ɓe noddatamo ko sirno makko on non eɗen andi no ñinne ko jinna ko non ɓe noddatamo wonɗo très aimable andaɗo moƴƴa non cortège maɓɓe o yehi tappoy on ɗon ɓe wari mo ɓe faalano ka darade ko jama on immi mooɓi e maɓɓe wiɓe ɓe buusata ɓe ƴettay koron ɗon ɓe faala force de situation o jama on wonɓe ɓen ton kamɓe ɓay ɓe accata kalum ka ɓen ɓeyni luttide so rewa e hoore amen kono on buusata on nini no nangamo ɓe wi on waɗi ɗum ɓe naɓi mo ko cour martial fi on ɗum senerde wolata fi ɗum ɗo pourquoi alors je vais parler de cette partie là en français pour que encore une fois ceux qui m'avaient écouté la dernière fois et qui ont compris que ce n'est pas une petite affaire, et qui ont compris qu'il faut agir, alors si vous devez agir, allez jusqu'au bout. Pourquoi vous ne parlez pas de ce convoi, de ce cortège, qui a percuté à mort ce citoyen, ce civil, qui opère dans Kaloum, et qui est stationnaire de véhicules, et qui les lave parfois. C'est là son gagne-pain. La victime s'appelle Mohamed Camara et on le surnomme Nine. Ces hommes en uniforme du groupement des forces spéciales, qui étaient aussi dans le même cortège qui quittait la frontière là où vous avez fait votre rituel satanique. Et le marabout, le charlatan vous avait dit qu'il va le faire, mais la mission dans laquelle vous voulez vous engager, c'est une mission très périlleuse. La preuve en est que les victimes commenceront le jour même que vous avez commencé à faire le rituel. Et il a dit que ceux qui ont fait le rituel auront aussi un malheur par rapport à ce rituel. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi cela ne suffit pas pour vous dissuader de ce que vous êtes en train de faire? Mamadi, je te jure qu'ils sont en train de te tromper. Dieu est en train de t'envoyer un message depuis le jour 1. Ton coup d'État ne devait pas être un coup d'État avec effusion de sang. La façon dont vous aviez prévu, c'était tout simplement de venir, d'attraper le président Alpha Condé et de le déposer. C'était ça que vous vous étiez entendu. Et c'était ça le plan. Malheureusement pour vous, et à votre grande surprise, vous avez rencontré une résistance. Et quand vous avez rencontré cette résistance, quand vous avez rencontré cette résistance, il y a eu encore un délai supplémentaire par rapport à la mission. Et vous avez dit que vous deviez faire la mission en quelques heures. Avant l'aube, il fallait que la mission soit terminée. Malheureusement pour vous,
la mission s'était prolongée jusqu'au petit matin. Il a fallu le matin pour mettre main sur le président Alpha Condé. Ça déjà, c'était un mauvais signe pour toi. Parce qu'on t'avait convaincu que ça allait être une mince affaire, que ça allait être une petite partie de plaisir. C'est ce qu'on t'avait dit. C'est pas pour rien que le jour du coup d'État, tu étais tellement stressé qu'il y a une photo de toi qui circule où tu as la tête baissée et tu avais les mains sur la tête. Ça montrait que tu étais stressé ce jour-là. Tu le savais très bien. Tu savais très bien que ton coup d'État avait échoué ce jour-là parce que ce que les charlatans t'avaient dit, on t'avait dit, si tu arrivais à mettre main sur lui pendant la nuit et que au petit matin tu étais déjà installé, ça veut dire que les choses allaient se passer très bien pour toi. Mais que si par contre le soleil se levait sans que tu puisses avoir le pouvoir, c'est un pouvoir que tu n'allais pas pouvoir gérer. On t'avait dit ça. Cette indiscrétion-là, je suis en train de te la donner pour te dire que même ceux-là qui t'ont aidé pour faire les sacrifices sataniques, ces offrandes diaboliques, t'ont déjà lâché. Alors, à l'attention de l'opinion, souvenez-vous, combien de personnes jusqu'ici, faites le décompte, ont été percutées par le cortège de Mamadi Doumbouya depuis le tout début? Dites-moi. Dites-moi combien de personnes vous connaissez. Des personnes percutées par son cortège. C'est-à-dire partout où il vient, c'est le malheur. À chaque fois que vous voulez changer quelque chose et revenir sur votre parole, vous voyez la calamité qui suit. Depuis que vous êtes là, combien de catastrophes en catastrophe? Quand vous avez décidé de vous lancer pour cette campagne, pour vous maintenir au pouvoir, combien d'innocentes personnes sont décédées, ont péri à Zérékoré? Ça, c'est un signal. Parlant justement de Zérékoré, lorsque tu étais allé à Zérékoré pour la fête d'indépendance, combien de jeunes avaient péri sur le podium? Ça déjà, Mamadi, tu devais comprendre que partout où tu viens, tu sèmes la désolation. Et malheureusement, ce sont d'innocentes victimes qui périssent. Dieu est en train de t'envoyer un message que tu dois décortiquer, que tu dois saisir. Nimrod était connu pour être un dictateur. Je ne sais pas si c'est exactement lui, mais en tout cas, le prophète Abraham, paix et salut sur lui, quand il était venu avec son épouse Sarah, et que le dictateur, je pense que c'est Nimrod, quand il a voulu la retirer de ses mains, et qu'elle a dit, je me confie à Dieu, quand elle a fait sa prière, et que sa main a tremblé, qu'il a eu des maux sur son corps, il a fini par lâcher prise, il a rendu la femme à son mari, qui est le prophète Abraham. Lui, on dit que ce n'était pas un croyant. C'était un sataniste parce qu'il avait vendu son âme au diable. C'était un dictateur. D'ailleurs, le deuxième que l'histoire a connu. C'est Pharaon et lui, et les deux présidents, les deux chefs, qui étaient des chefs très pieux, que l'histoire de l'humanité a connu, c'est le prophète Salomon, et c'est le roi Suleiman, et le deuxième c'est si je ne m'abuse c'est le prophète c'est Zulkarnain. Les deux chefs qui ont commandé toute la terre en étant pieux, généreux et aimables envers leurs concitoyens. C'est Zulkarnain qu'on appelle Alexandre, même si ce n'est pas lui, mais on dit Zulkarnain. Il a dirigé du lever au coucher du soleil en respectant les principes religieux. Le deuxième, c'est le roi Salomon qui a dirigé toute la terre, y compris les animaux et les djinns. Et les deux dictateurs qui ont régné sur la terre d'une main de fer, c'est Pharaon et Nimrod. Voilà les deux. Même Nimrod, quand il s'est rendu compte qu'il y a un message que Dieu est en train de lui envoyer, il a fini par lâcher prise, il a remis la femme à son époux. Mieux, pour ne pas que le sort continue sur lui, il a pris une deuxième femme, qui était une captive, quand ils sont venus pour conquérir un royaume. Ils ont pris les belles femmes de ce royaume, et parmi ces captives,
il y avait une belle femme qui s'appelait Hajar. Il a pris celle-là, il lui a donné à cette caravane, il dit, je te donne cette femme en compensation parce que je vois que ta prière est entendue et quand je me suis dirigé vers toi, j'ai eu mal sur le corps, ce qui m'était jamais arrivé, c'est qu'il y a un pouvoir sur toi. Si ce mécréant a pu saisir le message de Dieu, qui es-tu, Mamadi Doumbouya, pour ne pas comprendre que Dieu est en train de te dire que tu t'engages vers un chemin périlleux? Combien de désolation? À peine que vous ayez dit que vous avez lancé votre campagne pour le oui, que les ponts ont commencé à couper. Est-ce que cela ne te suffit pas pour que tu comprennes que Dieu est en train de te dire encore une fois, reviens, arrête-toi sur ce chemin-là ne va pas être profitable à toi. Pourquoi il est si difficile pour toi de comprendre ça, Mamadi? Tu sais que tu es maudit, tu sais que tu n'as pas la baraka de ta mère, parce que même ta mère t'a dit, il ne faudrait pas du tout revenir sur ta parole. Elle t'a dit ça depuis la première fois. Mais tu es en train de faire fi. Alors je t'informe que ton pouvoir ne tient que sur un fil. Il reste une dernière chose, une dernière erreur que tu vas commettre. Il y a une femme. Ça parle d'une femme. Ça parle d'une femme, Mamadi. Tu as déjà touché toutes les sensibilités. Il y a une femme, il y a l'affaire d'une femme qui vient. Je ne sais pas comment, je ne sais pas qui est-elle, je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Mais vous allez vous en prendre à une femme. Il y a une femme sur laquelle vous allez commettre la pire des injustices. Pire que tout ce que vous avez fait à date. C'est de là que ton régime va tomber. Cette femme-là, sur laquelle vous allez faire un tort inestimable, incalculable, ignoble. C'est lorsque vous allez faire ça sur cette femme-là. Ça peut être une fille, ça peut même être un bébé. Mais cette femme-là, lorsque vous allez commettre ce que vous allez commettre sur cette femme-là, les parents de cette femme-là lèveront les mains sur le seul créateur Dieu, Allah. Ils imploreront l'intervention d'Allah. Et c'est ce jour-là que tu vas voir ce qui va arriver. Mamadi, le temps est encore opportun pour toi. Il y a encore une possibilité que tu puisses t'en sortir. Tu as vu déjà ce même cortège qui est allé faire ce dernier rituel. Le civil a un problème. Les militaires encore ont percuté ce dernier. Déjà 2 victimes pour une seule mission. 2 victimes. Et le décompte ne va pas s'arrêter là-bas. Et le pire, c'est que c'est ton entourage qui sera dans des situations dramatiques. Tes enfants courent un gros risque, un gros danger. En tout cas, les enfants de ceux qui prétendent être des dirigeants, vous risquez gros. Les plaies d'Égypte ne sont pas loin. Ne sont pas loin. Et parmi ces plaies, il y a la mort des aînés. J'ai oublié si c'était les aînés ou bien si c'est les plus jeunes. En tout cas, vos enfants courent gros. C'est la même chose qui était arrivée au président Dadis. Quand son fils Moriba était décédé au niveau du Canada. Vous risquez gros, Mamadi. Je ne sais pas les détails de la calamité, de cette catastrophe qui va vous arriver, mais vous risquez gros. Cette affaire de cette femme-là, méfiez-vous. Faites beaucoup attention. Satan qui est en train de vous guider n'est pas en train de vous guider pour une destination heureuse. Sachez-le et ne négligez pas ce que je suis en train de vous dire. Sachez-le. Vous êtes en train de penser étouffer le monde. Vous ne pourrez pas. Parce que ceux qui nous informent là sont avec vous. Et ils sont comme pour Pharaon, ceux-là qui étaient en train de le conseiller pour lui dire arrête. Des gens qui sont avec la cause à l'extérieur. Mais qui sont en train de cacher leur appartenance à nous qui sommes en train de vous combattre. Ils nous disent ce qui se passe à l'intérieur pour que nous le disons au public. Ceux-là qui sont en train de te conseiller, écoute leurs conseils. C'est que la situation est en train de te conseiller, écoute la circonstance, regarde. Vois, rends-toi compte que toi-même, tu ne pourras pas t'en sortir dans cette histoire. Tu ne pourras pas, Mamadi. Jama Guinée, comme mari comme yetoto ondo. Omo be wari do wiyeteɗo ñinne no ɓe waddiri non kañum e sengleten ɗo
miñiraw makko on taw déjà gibi nden fatunde waɗuno ko kanko on no wallitinoɗo ɓe ngure nden pay ɓe yeeyiti galle maɓɓe ɗen kalum ɓe yeehi loosogol ngol terlen ka balli e woɓɓe inni dixine woɓɓe inni ko terlen ma onno woɓɓe inni ko terlen matamri ndin en tout cas do a feƴƴa e po wi novembre on ka ɓe yeehi ɓe ƴettitoy toon su kanko jaɓali jokkude ɓe o lutti kalum ton ko kanko ɓe tappiɗo ɓe waɗi la même mission le même cortège yawnoɓe waɗo yontana ɗon ko ɓen kañum kadi waɗɗon ɗo simi yaltano mi yewti ɗum ɗo ɓe memmintano ɗum joni noon komi faala yon humpita ɗo ko simulacre de procès ɓe woni e waɗude woton habbo goɗɗum no yalti ɗo ka tawata innete nafa e jama o ko sama kala wi ɓe woni e waɗde mi adresse to noon e procureur on mi adresse o kañum kadi e juge on ɗo à la fin de mon life là si c'est vrai ɓe faala waɗude justice tigi tigi mi andina en taw non ko waɗi ɗo homicide involontaire peine on c'est de 1 à 5 ans peine on homicide involontaire en tant que tel hara circonstance atténuante heɓaki circonstance aggravante heɓaki c'est à dire ko ɗuytata e ko sattinta ala nder ton ko hitande ha duuɓi 5 si tawi non circonstance aggravante waɗi ton ɗi non circonstance aggravante ji ko ɗi 4 ara non himo dogude nun a une vitesse tawɗo no feƴƴiti limite on ɗon ça c'est une circonstance aggravante si ɗum ɗon tawama hande kadi en diway innugol ngol 1 à 5 ans mi yettoy to en non ko jelu ara yaɗoyta pardon 1 à 10 ans excusez-moi 1 à 10 ans ko ɗum ɗo woni sentence on 1 à 10 ans si circonstance atténuante ji ɗi ngala ko 1 à 10 ans amende on pardon amende on 1 à 5 millions 1 million à 5 millions ko ɗum ɗo wonata amende on si tawi on tigi homicide on circonstance aggravante ala si circonstance aggravante ji 4 ɗiɗi mi onen e jonnude ɗo yo taw on tigi no dogude à tombeau ouvert e nokkure nde tawta limite on disons hara ko 30 on tigi no dogude 50 ma no jogude 60 preuve yaltita wonde ma yi ko ɗum ɗon on ti wonno e dogirde hande kadi hara on tigi heɓata circonstance ko ɗum ko yo taw neɗɗo on ko délinquant primaire c'est à dire ko première fois makko o waɗi ɗum ɗon hari o waɗali o andiraka ɗum ɗon few ko andiranoɗo tawde on tigi hino waɗi doy ɓe ngure nden kañum kadi wi muññike kanko kadi wari o tuubi hara waɗno ɗum tun o waɗa comportement moƴƴo ko ɗum ɗon ɓe innata circonstance atténuante o duɗɗi on tigi tun ka tawno ala no dogude ko doy o wonno yarude par ce que koni homicide on volontaire ko ittugol wonki ki tawata na ɗum ɗon eɓɓunoɗa ki wi kono na ɗum eɓɓunoɗa tappa on tigi tun daroɗa ɗon ronditoɗa juuɗe fo wi'a ƴetta o haɓɓitoɗa o mayata yaha kañum kadi an tigi randa hoore ma ka police ɓe ndara kadi ɓe tawa ha hande ari a waɗano ɗum kaydiji ma fo ino timmi otowal ma ngal bona a yara ɗum ɗo ko ɗum ɗo wiyete circonstance atténuante a waɗi ɗum ɗo joni noon circonstance aggravante on ko on ɗum hiɗa uyude nokkure nde tawno a hanano uyude hiɗa doginde a jogaki pièce ji innuɗo ɗin hino autorise ma ya dogin c'est à dire ala permis de conduire deuxième circonstance aggravante troisième on hiɗa joginde en état d'ébriété hiɗa suli sulande ɗen noon hiɗen andi ko fimugol gaz yarugol beere en tout cas do hiɗa siwri hiɗa caaki ka wonɗa doginde tammum ɗum naya ɓum ɗum tappa tun ara daraki doga ma haja kay tappa ɗon voilà les 4 circonstances aggravantes joni noon ɗiɗo fof mo prouva ka on tun taw fewndo ɗo ni ko kaydiji makko ɗin est ce que ari mo jogi permis makko ndeññande d'après plusieurs sources o jogaki permis de conduire e kay ɓe hittinde noon kisan ɓe moƴƴinanamo permis de conduire par ce que wala miƴite noon oɗo ko woni e yaltude kon fof dogina ngal otowal gibi o fuɗɗi heɓude oto ha wetango hande ɗo ko woni e yaltude o yanna ɗo kon fof o jogaki permis de conduire pay noon ɗen andi kada kon himɓe wawi yadde ɓe waɗoya permis de conduire ɓe antidata mo ko ɗum ɓe woni e etade ɗo ni ɓe waɗa donc les 4 circonstances aggravantes et ça c'est à l'intention c'est à l'intention du procureur et du juge nous vous tenons à l'œil vous êtes en train de tromper l'opinion et la preuve flagrante c'est qu'il y a eu déjà des vices au niveau de la procédure sinon comment comprendre que quelqu'un il se présente à la barre
avec des lunettes solaires, avec des lunettes de soleil. Alors que le respect dû à la cour, à la barre et à la justice impose que même la tenue, le mode vestimentaire, l'apparence de l'accusé compte. Il était donc de la responsabilité du tribunal de dire à la personne de ne pas avoir une casquette lorsqu'elle se présente avec une casquette. Doter ses lunettes si toutefois ces lunettes ne sont pas des lunettes pharmaceutiques ou bien que la personne ait des problèmes de luminosité. En d'autres termes, s'il porte des lunettes anti-soleil et qu'il a des problèmes de vue, à savoir il a une sensibilité à la lumière, dans ces conditions, le tribunal peut lui permettre de garder ses lunettes. Et pour cela, il faudrait qu'au préalable, qu'on lui pose la question quand il s'est présenté, pourquoi portez-vous des lunettes? Est-ce que c'est pour des raisons médicales ou bien c'est pour des raisons esthétiques? Si la réponse n'est pas d'ordre médical, la cour doit le enjoindre d'enlever ses lunettes. Figurez-vous qu'on ne doit même pas être devant le juge en ayant ses mains dans les poches. Là déjà, pour montrer la légèreté par laquelle ou avec laquelle le juge est en train de faire de donner déjà de la faveur à l'accusé, il a fallu que Maître Béa, qui est un avocat expérimenté, qu'il fasse cette remarque et qu'on lui dise d'enlever ses lunettes. Comme si on était dans des funérailles. En fait, ce jeu ces langues de crocodile que vous êtes en train de faire là, aggrave encore votre situation.